Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, et bienvenue sur cette mission intitulée Message des vérités, qui tire simplement son appui dans le livre de 2 Timothée chapitre 2 verset 15. C'est l'apôtre Paul qui parlait à Timothée et disait à Timothée: efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à roger de son travail, mais qui dispense droitement le message de vérité. Donc c'est le message de vérité que nous voulons partager à travers cette émission. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous encourager à travers un message que j'ai appelé « Choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage ». Choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage. Mes amis, d'entrée de jeu, j'aimerais dire à quelqu'un que nous sommes arrivés dans un temps où beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, beaucoup de disciples de Christ n'arrivent plus à prier et à méditer la parole de Dieu à cause d'un problème d'organisation. Or, la prière, le jeûne, la méditation de la parole de Dieu sont des armes puissantes que le Seigneur nous a données pour atteindre certaines cibles, pour atteindre certains objectifs. Et c'est même le carburant d'un enfant de Dieu. Dans le livre de Josué au chapitre 1, au verset 8, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci, que médite-les nuit et jour, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu réussiras dans tes entreprises. Mes amis, la parole de Dieu, le jeûne, la prière sont très importants. Ce sont des choses fondamentales dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais malheureusement, pour des problèmes d'organisation, beaucoup n'arrivent plus à prier. Et ce problème est aussi arrivé à l'église primitive pendant les temps des apôtres. Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 6, il est écrit: en ces temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution de ce qui se faisait chaque jour. Les 12, en parlant des apôtres, convoquèrent l'ensemble, convoquèrent les disciples et dit: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, à qui nous confierons ce travail, et nous continuerons à nous appliquer dans la prière, à la prière et au ministère de la parole. Mes amis, les apôtres, dans l'exercice de leur fonction, dans l'exercice de leur ministère, se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose de secondaire qui bouffait leur temps. Quelque chose de secondaire qui ne leur rendait peut-être qui ne donnait pas le rendement positif. Le rendement n'était pas au top. Nous l'avons lu ici, que les hellénistes murmuraient parce que le travail n'était pas fait assez correctement. Les apôtres étaient au four et au moulin. Ils étaient à la prière, ils étaient à la parole, mais ils étaient aussi dans des activités sociales de l'église, dans le partage de pain. Bien-aimés dans le Seigneur, mais quand ils se sont rendus compte de cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de s'organiser. D'où est né le ministère de diacre dans l'église. Ils se sont organisés, ils ont dit: choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui sont pleins d'esprit. Et ils ont affecté toutes les tâches secondaires, toutes les tâches qui étaient liées au partage de l'administration et autres. Ils ont laissé ça aux diacres et eux, ils se sont consacrés à la prière et à la méditation de la parole. C'est ainsi que je viens vers toi à travers ce message
pour t'encourager, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être tu fais un bon moment, ça fait longtemps que tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à méditer la parole de Dieu, mais je suis convaincu au fond de moi que cela peut être qu'un problème d'organisation. Sauf si peut-être l'ennemi est derrière et en train de combattre ta vie, mais dans la plupart des cas, dans la vie des enfants de Dieu, c'est un problème d'organisation. Je viens t'encourager à l'exemple des apôtres, mon ami, à l'exemple des apôtres, mon frère et sœur dans le Seigneur. Essaie de t'organiser. Il y a certaines choses dans ta vie qui ne sont pas censées être aux priorités, qui ne sont pas censées être en première place, mais que tu dois laisser en deuxième place et remettre afin de te reconnecter au Seigneur par la méditation de la parole de Dieu et par la prière. Bien-aimé, organise-toi. Vous savez, dans l'église de Moïse, il y a eu aussi un problème d'organisation. Lorsque Moïse sort avec le peuple d'Israël dans le désert, Jéthro, son beau-père, vient le voir. Il constate que Moïse était au four et au moulin. Et Jéthro va dire à Moïse, si tu continues dans cette direction, tu vas te fatiguer toi-même et tu vas aussi fatiguer le peuple. Établis les chefs de 10 000, de 1000, de 100 et de 10. Affecte des tâches. Mon ami, affecte des tâches. Il y a des choses que tu dois léguer à certaines personnes. Il y a des choses que tu dois remettre en second plan afin que ta vie, ta communion avec le Seigneur ne soit pas brisée. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, dans la marche avec le Seigneur, ce n'est pas faire beaucoup de choses qui importent, mais c'est garder la communion avec Dieu et d'être dans sa volonté. Je suis venu t'encourager. Essaie de t'organiser. Organise-toi avec l'aide du Saint-Esprit. Organise-toi avec l'aide du Saint-Esprit. Je suis convaincu au fond de moi que tu y arriveras. Tu te reconnecteras au Seigneur parce que ta vie dépend de la vie de méditation, de la méditation de la parole de Dieu et de la prière. Sans cela que tu n'iras pas loin. Mais une fois que tu es connecté, une fois que tu es avec le Seigneur, que tu médites ta parole, mon ami, il y a beaucoup de choses, beaucoup de portes qui étaient fermées, que tu verras s'ouvrir, que tu verras réussir. Je t'encourage, mon ami, à travers cette exhortation. Les 7 hommes ici n'est pas seulement des hommes, ne représentent pas seulement des hommes physiques, mais ça peut être aussi justement des hommes, un problème d'organisation. Organise-toi, que le Seigneur te bénisse et je prie que le Seigneur t'aide à t'organiser et à remettre en ordre ta vie de prière et la méditation de la parole. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant de Yeshua. À nous retrouver dans notre prochaine émission que nous partagerons encore un autre thème. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre frère Blanchard Bill.